Un jour, j'étais dans un train, seule. Je regardais par la fenêtre le paysage défiler. Je me disais, si je rate le baccalauréat, à quoi ressemblera ma vie plus tard? Alors, l'image d'une cage dans laquelle un écureuil sautait dans tous les sens me vint à l'esprit. Dans le passé, je le croisais tous les jours sur le chemin de l'école lorsque j'habitais à Laon. Le petit animal rayé était exposé à la vue des passants dans la vitrine d'une petite animalerie. À cette pensée, ma gorge se serrait et je sentais les larmes me monter aux yeux. C'est alors qu'un vieillard, assis au fond du wagon, s'est approché de moi et m'a dit « Ne vous inquiétez pas, vous réussirez. »« Vous réussirez, répéta-t-il, tout ce que vous entreprendrez. » Je n'en revenais pas. Comment cet inconnu pouvait-il lire aussi distinctement dans mes pensées? Il n'y avait qu'une seule explication. C'était sûrement mon ange gardien qui parlait à travers la bouche de ce vieillard. « Merci, lui dis-je simplement en essuyant mes larmes. Depuis que j'ai déménagé à Jeju, je sens tous les jours la présence bienveillante de mon ange gardien. Pour le remercier, j'ai réalisé cette peinture que vous pouvez voir grâce à cette vidéo. Est-ce que vous croyez à votre ange gardien? Et seriez-vous capable de le reconnaître lorsqu'il prend les traits d'un vieillard ou bien ceux d'un animal de compagnie? Parce que dans mon cas, il y a d'abord eu un premier chat, tout blanc, comme l'ange Gabriel qui annonce que j'allais devenir bientôt maman. Minou est sans doute le chat gardien de notre foyer. Il a un caractère très mature et n'hésite pas à se battre contre plus fort que lui pour protéger la maison. Après lui, il y a eu Mickey, un autre petit chat de rue qu'on a recueilli et soigné. Mickey était atteint d'une paralysie de ses deux pattes arrière. Mais après plusieurs jours de massage thérapeutique, tel un miraculé, Mickey s'est remis à marcher normalement. Mickey est pour moi comme le phénix qui renaît sans cesse de ses cendres. C'est l'image incroyable de la renaissance après chaque chute. Après Mickey, nous avons eu un chien. C'est moi qui l'ai découvert en plein hiver. C'était un jour glacial. On était le 31 décembre. La route était légèrement enneigée. Quelqu'un avait déposé à côté du local poubelle une portée de 4 chiots de races mélangées. Je n'envisageais pas à cette époque d'adopter un chien. Alors, après les avoir nourris, on a appelé une association de protection animale pour venir les chercher. Mais pendant le temps d'attente, un 5e chiot a pointé le bout de son museau. Il était très différent des autres, beaucoup plus petit, hargneux, portant une sorte de masque noir sur le visage, une collerette blanche autour du cou et un manteau de fourrure brun.
Il bondissait et aboyait sans cesse, l'air de dire « Ne vous approchez pas, ou bien je vous mords ». Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est tout de suite apaisé. Depuis ce jour, j'ai commencé à faire de plus en plus de sorties pour promener mon chien. Il allait tous les jours explorer de nouveaux sentiers. C'est là, en plein milieu de la nature, avec Toutou qui grandissait, que le désir d'écrire m'est revenu. Je repensais à l'époque où j'avais débuté l'écriture d'un conte fantastique à Paris qui décrivait l'oppression sociale que je subissais en France. En me promenant librement avec Toutou, je me disais, puisque toutes les conditions sont réunies maintenant, pourquoi ne pas terminer d'écrire ce conte fantastique ? En Corée du Sud, mon but était d'évoluer, non seulement en tant qu'écrivain-illustrateur, mais aussi en tant qu'auto-éditeur. Je voulais écrire un roman fantastique, mais j'attendais le bon moment pour me lancer. Toutou a été le déclic. J'ai commencé à écrire les premières pages de mon roman que j'ai appelé Papier Bulle, durant les promenades de mon chien. J'ai terminé l'écriture du premier jet à la fin de l'année 2019. Je pensais que l'aventure s'arrêtait là, mais en traduisant en français un roman coréen, j'ai rencontré l'autrice qui parlait très bien le français. Alors, je lui ai proposé d'écrire ensemble un roman qui s'inspirerait de Papier Bulle. À ma grande surprise, elle a accepté et après 2 ans de collaboration, le livre a non seulement remporté un prix, mais il a été publié en langue coréenne. C'était juste incroyable. Je me suis remémoré à toute vitesse le parcours pour mieux comprendre comment tout cela avait pu se produire. Et je me suis arrêtée net sur ce petit museau noir qui sortait d'un buisson. Sans mon chien Toutou et toutes ces promenades plongées au cœur de la nature, aucune source d'inspiration n'aurait jailli de moi ainsi aussi longtemps. Mon chien a bien accompli la mission qu'on lui avait confiée. Comme je suis reconnaissante à mon ange gardien, qui est bien sûr derrière tout cela. L'année dernière, au mois de décembre, une maman chat a déposé devant la porte de notre maison son chaton mourant d'à peine quelques semaines. Lorsque je l'ai pris dans les mains, le chaton m'a mordu jusqu'au sang. Après plusieurs semaines, il s'est finalement complètement rétabli et je lui ai donné le nom de Mikuba. Ce petit chat espiègle m'intriguait beaucoup au départ à cause de sa queue de lapin courte et recourbée. Quelqu'un le lui avait-il coupé ? J'ai voulu voir sur YouTube s'il existait une telle race de chat en Asie. Et c'est en lisant la traduction des sous-titres japonais d'une vidéo qu'a commencé à germer l'idée de créer ma propre chaîne YouTube. Ça faisait un moment que je cherchais le moyen de diffuser mes travaux écrits et dessinés au plus grand nombre, sans barrière de langage. Par conséquent, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à Mikuba, le petit tigre à la queue fourchue. Mes amis, c'est sur ces derniers mots que je vous quitte. Je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux en cette fin d'année 2024. Et rappelez-vous des belles paroles de ce vieillard dans le train. Ne vous inquiétez pas, vous réussirez. Vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Et là, c'est moi qui l'ajoute. Vos anges gardiens sont bien là, autour de vous, au fond de vous, à écouter attentivement
chacun de vos battements de cœur.